burn-out, cette plaie qui a déjà atteint des milliers et des milliers de salariés et qui guette une bonne partie des personnes qui sont actifs professionnellement. Je vais lire ce que la Haute Autorité de Santé dit du burn-out, qui est considéré comme une maladie professionnelle. Épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur les plans émotionnels. Cet émotionnel dit tout. Ça veut dire la personne a une activité professionnelle qui ne correspond pas à ses valeurs, qui ne correspond pas à ses besoins et qui n'a pas de sens pour elle. Donc elle se force à agir, à travailler dans ce qui est demandé par la société et elle donne tellement qu'un jour, son corps dit stop, il ne fait plus rien. C'est l'arrêt complet. Le burn-out, c'est quelque chose de très agressif émotionnellement. Et pour vous dire, normalement, un arrêt de maladie dû au burn-out dure minimum 2 ans. Après, il y a toute une reconstruction. Quand même, il faut toujours voir dans des très mauvaises choses un côté positif. C'est le moment de revoir, repenser sa vie et voir une autre activité professionnelle qui corresponde vraiment à qui nous sommes. Parce qu'évidemment, après un burn-out, la personne ne peut pas revenir à la même activité qu'elle avait précédemment et qui a causé tout ça. Le burn-out, c'est très agressif, je dirais, du côté émotionnel. Pour vous donner une idée, un arrêt maladie dû au burn-out dure minimum 2 ans. C'est pour vous dire combien ça coûte de pouvoir revenir à la surface. Et puis après, évidemment, après un burn-out, qu'est-ce qui se passe? La personne ne pourra pas revenir à son activité d'avant. C'est complètement bête. Le burn-out est très agressif à notre émotionnel. Et un burn-out est difficile à être vraiment guéri. Pour vous dire, la durée minimum d'un arrêt maladie dû au burn-out est de 2 ans. Et après, c'est qu'après que la personne va repenser comment elle va rebondir à ce qu'elle va faire. Parce qu'évidemment, elle ne pourra pas revenir à une carrière, à un travail qu'elle avait avant et qui la nuit tellement. Ce que je dis aux gens qui sont en pré-burn-out ou qui ne sont même pas en pré-burn-out, mais qui commencent à sentir déjà ce manque de sens vis-à-vis de son travail, qui ne s'y plaisent pas, qui sont stressés, qui sont moins motivés, qui n'ont pas envie d'aller travailler le lundi matin, de penser déjà à sa vie, d'analyser sa vie et de voir ce qui manque et comment elle peut faire autrement.